Donc maintenant, on va voir la troisième sourate qui est censée ne pas avoir été révélée à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est une pure invention selon cette personne. Donc c'est la sourate Al-Ankabut, la sourate l'araignée, la sourate 29. Donc les savants sont d'accord pour dire que cette sourate, elle fut révélée durant l'hégire, c'est-à-dire l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire entre la Mecque et Médine. Donc, pendant qu'il a voyagé, ça a duré plusieurs jours. Pendant qu'il a voyagé, il a reçu la révélation de certains versets. Et parmi ces versets et ces sourates, il y a la sourate Al-Ankabut. Cependant, beaucoup de savants considèrent cette sourate comme mécoise. Car certes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, mais il n'était pas encore établi à Médine. La majorité des savants voient que tous les versets qui ont été révélés durant le voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on les compte parmi les sourates mécoises. Car certes, il n'est plus à la Mecque, mais il n'est pas encore à Médine. Et donc, ça entre dans les sourates mécoises. Donc, c'est ça la divergence entre les savants. Certains ils vont dire non. Dès qu'il quitte la Mecque, donc pendant qu'il est en train de faire l'émigration, on les rentre dans les sourates médinoises. Et d'autres ont dit non, il n'est pas encore établi à Médine, il n'a pas de maison à Médine, il n'y a pas la mosquée du prophète Mohammed sallam, il n'y a rien encore. Donc là, c'est considéré comme les sourates mécoises. Donc la divergence, elle est à ce niveau-là. Mais tous sont d'accord pour dire qu'elle a été révélée durant le vivant du prophète Mohammed sallam, comme toutes les sourates. Et ça, n'importe quel musulman qui a un minimum étudié sa religion, il va vous donner le moment précis de la révélation de chaque sourate. Mais s'il ne l'a pas en tête, il sait facilement où se diriger pour trouver cela. C'est simple comme bonjour. Mais on a des gens qui viennent, qui prennent leur micro et qui font des vidéos et qui osent dire telle et telle sourate n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed sallam. C'est des califes qui ont écrit ces sourates 200 ans après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 29 au verset 8, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Et si ceux-ci te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour. Et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. » Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu a dit « 4 versets ont été révélés à mon sujet. » Puis il raconta une histoire et il dit que sa mère a dit « N'est-ce pas qu'Allah a ordonné la bonté envers les parents? Par Allah, je ne mangerai ni ne boirai jusqu'à ce que je meure ou que tu apostasies. » Il ajouta, lorsqu'il voulait la nourrir, il lui ouvrait la bouche de force. Alors ce verset fut révélé. Nous avons enjoint à l'homme de traiter ses parents avec bonté. Donc dans ce noble verset, nous avons un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, qui est mort en 674 de l'ère chrétienne. Et ce Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, il nous informe qu'il a été la cause de la descente de 4 versets. C'est-à-dire qu'il y a 4 versets du Coran qui sont descendus par sa cause. Donc il a fait tel ou tel acte et Allah Azza wa Jal, As-Sami' Al-Alim Al-Basir, donc l'omniscient, celui qui voit toutes choses, il a vu les actes de Sa'd. Et donc Allah Azza wa Jal a révélé un verset à cause d'un acte que Sa'd a fait. Et parmi les 4 histoires, il nous ramène une histoire. Et il nous ramène la cause d'un verset. Donc il nous dit que le verset 8 de la sourate Al-Ankabut, donc la sourate l'araignée, qui est censée être écrite par des califes 200 ans après la mort du prophète Mohammed sallam. Un homme qui a vécu à l'époque du prophète Mohammed sallam, un compagnon, parmi les premiers des compagnons, parmi les muhajiroun, il nous dit qu'il avait sa maman, qui n'était pas musulmane. Et comme vous le savez, les parents, c'est quelque chose qu'ils font depuis longtemps, depuis l'époque des compagnons du prophète Mohammed sallam. Ils utilisent des versets de l'islam, religion à laquelle ils ne croient pas, ou alors peut-être leur foi est faible, donc ils ne croient pas en l'islam, ou pas totalement, mais ils aiment bien s'argumenter de certains versets, quand ça leur arrange. Donc la mère de Sa'd ibn Abi Waqqas, elle a dit, mais l'islam dit d'obéir aux parents, donc obéis-moi, et délaisse cette religion, apostasie. Ça on entend toujours. Obéis aux parents, arrête de mettre le voile. Je suis ta mère, mais plus le voile. Je suis ta mère, ne va pas à la mosquée. Je suis ta mère, ne fais pas la hijra.
Ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Donc, Sa'd ibn Abi Waqqas, il était face à sa mère. Sa mère, elle lui a dit, l'islam dit d'obéir aux parents. Et donc, délaisse l'islam, sinon, je vais arrêter de me nourrir et de m'abreuver. Je vais arrêter de manger et boire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Sa'd ibn Abi Waqqas? Bien sûr, il n'a pas apostasié. Et bien sûr, il a resté ferme sur sa religion. Et qu'est-ce qu'il faisait? Car il tient à sa mère, il prenait de la nourriture et il ouvrait la bouche à sa mère de force et la nourrissait de force. Donc il employait la force avec sa mère. Et ensuite, le verset 8 de la sourate Al-Ankabut a été révélé, où Allah Azza wa Jal dit aux croyants de ne pas mal se comporter avec ses parents, de ne pas être brusque avec ses parents, de ne pas être dur avec ses parents, même si ce n'est pas des musulmans. Et donc ça veut dire d'arrêter de faire cela, d'arrêter d'employer la force avec sa mère. Ce n'est pas un bon comportement de la part des croyants. Et Allah Azza wa Jal dit, si vos parents vous ordonnent de désobéir à Allah, n'obéissez pas. Donc si notre mère ou notre père nous dit, ne mets pas le voile, ne prie pas, rase ta barbe, va pas à la mosquée, etc., etc., on ne doit pas leur obéir. Mais cela n'est pas la permission de mal se comporter avec eux. Eux, ils se comportent mal avec nous. Eux, ils nous imposent des choses graves, de désobéir à Allah Azza wa Jal. Mais nous, il est formellement interdit de mal se comporter avec nos parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Même s'ils ne sont pas musulmans. Donc, on se fait insulter, ils insultent l'islam, ils insultent notre prophète, ils nous disent d'arrêter de prier, ils nous menacent, donc on n'obéit pas à leurs ordres, si c'est des ordres qui contredisent la religion d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que l'ordre d'Allah prévaut sur l'ordre de nos parents. Et c'est Allah qui nous a ordonné d'obéir aux parents. Donc on obéit aux parents parce que c'est Allah qui nous a dit d'obéir aux parents. Et donc si Allah nous dit de faire quelque chose et que nos parents nous disent l'inverse, on ne doit pas obéir aux parents. On doit obéir à Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Et donc ça, c'est dans les ordres qui contredisent l'islam. Si nos parents nous ordonnent une chose qui ne contredit pas la religion d'Allah, c'est obligatoire pour nous d'obéir à nos parents. Même si nos parents ne sont pas musulmans. Si votre mère vous ordonne d'aller acheter du pain, c'est pas interdit par l'islam. Là, vous devez obéir à vos parents. Si votre mère vous ordonne d'aller acheter de l'alcool, c'est interdit pour vous d'aller acheter de l'alcool. Et donc, Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est la cause de la révélation de ce verset. Donc, ma question est la suivante. Comment un verset qui n'est pas censé exister du vivant de Sa'd ibn Abi Waqqas et du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ce verset, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a reçu. C'est pas Sa'd ibn Abi Waqqas qui a reçu le verset. Non, lui, il a fait quelque chose et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu une révélation. Et donc, la cause de la descente de ce verset-là, c'est l'acte de Sa'd ibn Abi Waqqas. Et donc, bien sûr, le Coran, sur 23 années, a été révélé par des causes. Donc, soit l'acte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit l'acte de ses compagnons. Et bien sûr, ces versets prennent le jugement général. Et donc, ça englobe tous les musulmans. Donc, toute personne qui va se retrouver dans la situation de Sa'd doit obéir à ce verset. Et donc, tous les musulmans doivent se comporter correctement avec leurs parents. Mais si leurs parents leur ordonnent de faire quelque chose qui contredit la religion d'Allah, c'est interdit pour eux d'obéir à leurs parents. Donc, ma question est la suivante. Comment se fait-il que nous avons des informations sur ce verset, sur cette sourate, alors qu'elle n'est pas censée avoir été écrite à l'époque du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam?